Frédéric Simotel, vous êtes depuis lundi avec toute l'équipe de Tech Co à Las Vegas pour suivre le CES, c'est la grande messe mondiale de la tech. Elle ferme ses portes aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous en retenez? L'omniprésence des Chinois, les robots à perte de vue, puis peut-être des Français un peu discrets. Oui, on a déjà quelques chiffres sur ce salon, près de 145 000 visiteurs, 4 500 exposants. C'est un salon à la taille d'une ville, vous avez plein de sites, il y a 3 centres de conférences. Et puis, alors on l'a dit, ce qui nous a marqué, c'est l'omniprésence des acteurs chinois, visiteurs comme exposants. On a vu des délégations impressionnantes qui viennent de Shenzhen, de Pékin, de Taïwan. Tiens, pour l'anecdote, sur le pavillon chinois, vous avez tout un ensemble alors les acteurs chinois d'un côté, les startups chinoises, les startups taïwanaises qui sont au milieu, et de l'autre côté, d'autres startups chinoises, et ces startups taïwanaises, elles sont comme sur un îlot isolé. Voilà ce qui marque beaucoup. Ça vous fait évidemment passer aux événements géopolitiques. Au rang des technologies, évidemment la star, ce sont été les robots taxis. Zoox, on vous a fait beaucoup de démonstrations, c'est la filiale d'Amazon. Et puis Uber qui a annoncé aussi son prochain robot taxi, sera plutôt pour l'année à venir. L'autre star, ce sont les robots humanoïdes, il y en a partout. Alors chez les géants coréens, Hyundai, chez LG, on a aussi tous les acteurs chinois qui sont présents. Ce sont des robots dédiés à l'industrie, pour la logistique, pour la production, mais ce sont aussi des robots qui vont servir pour les tâches domestiques ou comme compagnons. Et puis évidemment, si on ne vous parle pas d'IA, c'est parce que ces robots intègrent toutes les IA du moment. La France, elle, était assez discrète cette année. Oui, 80 startups présentes, on est loin des 300 startups de l'époque post-Covid. Alors selon Maya Noël, présidente de France Digital, il y a le contexte économique certes, mais les acteurs qui sont là sont surtout ceux qui ont vu leur débouché sur le marché américain ou celles qui sont très branchées consommateurs. Vous savez, nous en France, on est plutôt vers des startups B2B, mais quand même, quand on discute avec des exposants, des visiteurs, on se dit qu'être ici, c'est quand même important, c'est une visibilité incroyable, des rencontres avec des partenaires pour faire du business, avec des rencontres avec des investisseurs, et en dehors des exposants, nous avons aussi croisé de nombreux patrons. Il y a une très grosse délégation du MEDEF qui était présente. Est-ce qu'il y a un moment fort que vous retenez ? Alors sans contexte, c'est la conférence d'ouverture de Lenovo à la Sphère. Vous savez, c'est cette immense salle de spectacle immersive avec 16 000 personnes. Le patron de Lenovo avait invité sur scène les patrons de Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, soit 100% de la production mondiale des microprocesseurs, car vous savez, et ça c'est important, car vous savez, toutes les technologies dont on vous parle aujourd'hui, elles fonctionnent sur quoi? Elles fonctionnent sur ces fameux microprocesseurs, et ils étaient tous présents sur scène.